Bonjour et bienvenue dans cette troisième et dernière vidéo consacrée aujourd'hui à l'alimentation. Après avoir fait 2 bonnes séances, c'est important de prendre un bon petit déjeuner, donc je vais vous présenter aujourd'hui un des nombreux petits déjeuners que j'aime prendre qui est sain, équilibré et rassasiant. Donc il s'agit du porridge ou gruau, qui se compose de flocons d'avoine. Donc vous pouvez les prendre complets, sans gluten, en fonction de vos envies et intolérances. On va faire un porridge d'automne, donc je me suis concentrée sur les fruits de saison, donc poires, pommes, j'ai pris des figues, mais aussi des noix. J'aime beaucoup mettre des oléagineux, donc noix, amandes, noisettes, noix de pécan, ce que vous aimez. Étant intolérante au lactose, moi j'utilise du lait d'amande, mais vous pouvez utiliser le lait de votre choix et même de l'eau chaude pour ceux qui n'aiment pas le lait, ça marche aussi. On rajoute pour le côté un petit peu sucré, j'ai une petite préférence pour le miel, mais je n'en ai plus, donc aujourd'hui ce sera avec du sirop d'agave. Vous pouvez mettre sirop d'érable, du miel, même de la confiture ou aucun sucre si vous n'avez pas envie d'une touche sucrée supplémentaire. Et je rajoute enfin des graines de chia qui vont apporter du magnésium, du calcium et aussi des oméga 3, ça a plein de vertus, puis ça vous rassasie un petit peu. Donc on va passer tout de suite aux étapes. Alors ça y est, les découpes sont faites, donc j'ai coupé un petit peu de pommes, un petit peu de pois, les figues, le lait est chauffé. Alors pourquoi on fait chauffer le lait ou l'eau? Parce que ça va permettre aux flocons d'avoine de cuire en fait et de gonfler, parce qu'il y a deux types de flocons d'avoine. Ça c'est les petits flocons d'avoine à cuisson instantanée. Donc ce que je vous conseille, ça va un petit peu plus vite, c'est de prendre ceux-là. Si vous avez des flocons d'avoine classiques, ça marche. Dans ce cas-là, laissez-les cuire un petit peu dans votre lait un petit peu plus longtemps. Donc première étape, c'est tout simple, et ce qui est vraiment génial entre parenthèses avec le porridge, c'est que c'est évidemment déclinable à l'infini. Vous pouvez y aller en mode été avec plein de fruits rouges, mettre du chocolat en poudre si vous voulez quelque chose au chocolat avec des noisettes. Il y a vraiment plein d'idées à faire, c'est vraiment libre à votre imagination. Donc le lait d'amande est chauffé, donc on en verse dedans. Pour la quantité de flocons d'avoine, on recommande en moyenne, c'est environ 40 grammes pour une portion. Alors c'est une moyenne, hein, ça dépend évidemment homme-femme, votre activité, mais une moyenne à 40 grammes environ de flocons d'avoine, ça fait une très grosse poignée. Donc là, vous mettez du coup votre lait chaud ou votre eau chaude à l'intérieur. Alors, encore une fois, il n'y a pas de recette fixe. Si vous l'aimez un peu liquide, plus onctueux, bah, mettez un petit peu plus de lait. Moi, je sais que j'aime ça l'avoir quand même assez compact. Là, j'en ai mis un peu plus que ce que je mets d'habitude parce que moi, je fais en sorte d'en mettre un tout petit peu et que le lait soit vraiment très vite absorbé. Ça fait une pâte un petit peu plus compacte. Donc, vous laissez ça quelques secondes comme ça. Les flocons d'avoine vont gonfler tranquillement et le lait va être absorbé. Une fois que vous avez fait ça, bah c'est tout simple. On va y aller en mode en essayant de faire juste quelque chose d'un petit peu joli. Donc, on va mettre quelques tranches de pommes. Hop, quelques tranches de poire. Je parsème donc un petit peu mes graines de chia sur le bord. Alors les graines de chia, pareil, vous pouvez les laisser absorber un petit peu à l'avance dans le liquide, elles vont gonfler. Okay. Là c'est juste plus... Moi ça me dérange pas de les manger comme ça, elles vont très vite être absorbées par le lait, puis ça fait un petit peu de déco. On va mettre quelques noix. Voilà, ça rassasie et c'est plein d'oméga 3 aussi et de vitamines. Et puis pour la touche de couleur, on va mettre quelques figues juste ici. Voilà, et ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure. Alors, attendez, j'oublie le côté un petit peu sucré à rajouter sur le dessus. Donc là, on y va en mode petit filet. Vous allez voir, le flocon d'avoine, c'est bon, mais c'est quand même, ça peut être vite sec, ok? Donc là, on va avoir du croquant. Ça rajoute quand même un petit peu de... Ça liquéfie un petit peu, puis ça donne un côté un petit peu sucré. Et puis, mon petit ingrédient que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, que j'aime beaucoup rajouter dans mes préparations,
c'est du beurre de cacahuète. Donc en effet, je reviens du Canada où j'ai vécu quelques années, puis en Amérique du Nord, on en mange beaucoup. Alors il y a beurre de cacahuète et beurre de cacahuète. Il y a celui qui n'est pas très simple, qui est très sucré, salé, avec de l'huile rajoutée et qu'on met dans des préparations avec du chocolat ou autre. Donc évidemment, ce n'est pas la meilleure des recettes en termes nutritionnels. Mais vous avez du beurre de cacahuète nature qui est très bon nutritionnellement. C'est assez riche en protéines. Pour vous donner une idée, pour 100 g, on a 26 g de protéines, 8 g de fibres et 13 g de glucides. Donc c'est quand même un super bon encas que vous pouvez manger comme ça, et j'aime beaucoup le rajouter dans mes préparations. Donc il faut le prendre en fait nature. C'est juste des arachides à 100% nature, grillés, donc mais à sec, sans huile et sans sucre et sans sel ajouté, et j'adore ça. Donc vous pouvez le prendre onctueux ou crunchy, donc avec des petits morceaux à l'intérieur. Et j'aime ça juste en rajouter dans un coin une petite touche sur le coin, et quelque chose aussi, j'ai mal été préparée, hein, je vous ai pas tout donné, que j'aime beaucoup de saison qu'on peut rajouter, qui va donner du goût et un petit peu de couleur, un côté un petit peu sucrant sans qu'il soit sucré. C'est évidemment la cannelle à l'automne, pomme, cannelle, poire, noix, figue, c'est des saveurs qu'on aime bien. Voilà, on parsème un tout petit peu, ça donne un petit peu plus de goût. Voilà, c'est une des idées, il y en a évidemment des dizaines, des vingtaines et plus que ça. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, évidemment, je pourrais vous en donner plein d'autres. Donc je vous remercie une fois encore pour votre attention. J'espère que cette recette vous plaira ou vous donnera des idées pour en réaliser d'autres. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée sportive et de bien-être. Et n'hésitez pas à me retrouver sur mon site lauracoaching.fr. À bientôt, merci.